Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et oui, pas mal d'entre vous n'ont pas vu les messages de la communauté. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je le répète, je me suis blessé au sport à l'épaule. J'ai toujours le bras en écharpe. Mais malgré ma blessure, je vous fais cette vidéo car oui, mes amis, l'heure est enfin venue pour une correction plus importante sur le Bitcoin. Pas de réelle surprise car cela fait des semaines qu'on en parle. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous faites partie des 30% qui seront profitables à la fin de ce bull. Et je tiens vraiment à vous féliciter car ceux qui pensent que c'est facile de faire de l'argent dans la crypto ou peu importe le business se trompent lourdement. Car pour atteindre un niveau acceptable, cela demande beaucoup d'heures de vie, beaucoup de sacrifices, sans oublier le mindset de fou, dire d'encaisser sans vaciller, et le plus important, admettre ses erreurs et en assumer les conséquences, sans essayer forcément de trouver un coupable pour vous soulager la conscience, tirer de leçons pour se relever et repartir de plus belle. Et je finirai par une bonne news, le Telegram sera enfin dispo lundi. J'en ferai une vidéo dédiée. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Et oui, un Fear and Greed à 29, les gars. 29, ça fait plus d'un an, même un an et demi qu'on n'a pas vu ces niveaux sur le BTC. Donc, croyez-moi que il y a à peine 2 mois de ça, tout le monde pleurait pour avoir un Bitcoin à 50-55 000 dollars. Et aujourd'hui que nous y sommes, les gens attendent vraiment d'avoir le bottom. À chaque fois, je vous le répète, c'est impossible d'avoir le bottom et c'est impossible d'avoir le top si ce n'est qu'un coup de chance. Et ça se retranscrit directement sur Bubble Map. Comme vous le voyez, toutes les cryptos aujourd'hui sont en train de saigner. Que ce soit les mêmes coins, que ça, peu importe la narrative, nous sommes tous dans le même panier aujourd'hui. Et voilà pourquoi, pour moi, vendre quand vous avez une crypto qui perd 60%, 65%, c'est complètement débile. Honnêtement, aujourd'hui, vous avez votre premier gros test, comme je vous ai dit dans l'intro, et c'est le premier test. OK? Plus tard, je vais vous montrer sur le graphique. Bah, d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Pendant que j'avais mon bras en écharpe, bien sûr, je me suis un peu amusé pour vous faire un graphique des différentes corrections que nous avons eues par rapport à l'ancien bull. Donc ici, nous avons eu tout le bear market de 2018, bien sûr. Et regardez ici, la première reprise, les gens reprennent un peu espoir, boum, 21%. On finit par pumper et casser des niveaux, puis on se reprend à moins 18%. N'oubliez pas, après toute cette baisse ici, ok, on repart à la hausse, moins 47%. On redonne espoir aux gens, moins 39%. On finit par repartir à la hausse, puis le Covid, moins 63%. Et croyez-moi que cette période-là était très très difficile, sans compter l'isolement et tout ça, tout ça. Très sale période. On finit par casser un range, on reprend 22% encore. Vous imaginez, après tout ça, les gens ici, le peu de personnes qui étaient encore convaincues du truc, nous finissons par casser, on part en mode bull run, et là nous avons notre première grosse correction, 32%. On finit par former le premier top, 27% de correction. Ça repart, ça repart. Tout le monde pense qu'on va arriver sur de nouveaux ATH, moi y compris. On se prend 55% dans les lattes. On finit par repartir, boum, encore 26% de correction avant de trouver le deuxième top. Et ensuite, vous connaissez la musique. Regardez lors de ce boule. Déjà, honnêtement, depuis le crash FTX, on a recovery direct. OK? On a eu 22% de correction. On est reparti. 21% de correction. On repart. 22% de correction. Annonce ETF. 22% de correction. Depuis le top, 23% de correction. Et aujourd'hui, nous sommes à 27%. On a été méché jusqu'à 53 700 dollars. Donc, vous voyez bien que si on compare vraiment les phases de correction durant l'ancien bull et ce bull, on peut se dire que honnêtement, nous avons été bénis des dieux jusqu'ici. Alors regardez si on dézoome. La droite, c'est une parabole. OK? Il n'y a pas plus haussier que cet actif, hein. Si on regarde à chaque fois que les gens ont perdu espoir, ben, ce sont des personnes qui se sont bien mordu les doigts par la suite, hein. On le voit aujourd'hui avec MTGOX, on va aller voir plus tard, mais croyez-moi qu'aujourd'hui, là, des personnes, elles se demandent qu'est-ce qui leur arrive. C'est un truc de fou.
Donc, apprenez à dézoomer un peu, les gars. OK? Aujourd'hui, nous sommes sur une correction minuscule encore. Nous sommes sur du 27%. Oui, on peut aller chercher plus bas. On va passer directement sur le graphe. Hop, on va revenir en 3D. Voilà. OK, on avait vu la semaine passée cette mèche. On est bien venu griller cette mèche. OK. Nous avons deux petits supports, un au 52 000 et un au 49 000. Comme vous voyez, c'est la mèche de la fake news des annonces ETF sur le BTC. Et après, voilà les gars, moi honnêtement, on arrive dans la box des 52 000. À partir d'ici, je me sers. Ça, c'est clair et net. Et si vous n'avez plus de stable, c'est honnêtement, restez assis sur vos bagues et puis c'est tout. Si vous êtes investi 100%, que vous n'avez jamais pris aucun profit jusqu'ici, juste enlevez votre mise, car moi, comme je vous l'ai dit, je ne prends pas de réel profit. Pour l'instant, oui, bien sûr, sur des fois 5 fois 6, j'ai enlevé juste ma mise. Mais honnêtement, à part sur trois projets, je n'ai pas pris énormément de profit, les gars. Donc, moi aussi, j'ai un portefeuille. D'ailleurs, maintenant qu'on va avoir le Telegram, je dévoilerai bien sûr mon wallet sans les montants, mais vous verrez les dates où je suis rentré et tout ça, tout ça. Et vous verrez que je suis dans le même bateau que vous. Oui, il me reste un peu de stable, mais vous devez bien vous dire que le stable que j'ai là, ben, c'est justement des positions que j'ai retirées, quoi. Après un x5, comme je vous le dis toujours, retirez au moins votre position. Comme ça vous allège l'esprit à un max. Si aujourd'hui vous êtes très inquiet, c'est soit vous êtes trop exposé, ou soit malheureusement, voilà, vous gérez mal vos cryptos. Vous prenez pas après un x5, x6. Les gars, depuis octobre, il y a certaines cryptos, on était sur du x16. Ah, les projets comme Render, Akash Network. Est-ce que. Attendez, je regarde ici dans le bas de la liste, donc je suis encore sorti. Et bien sûr, le Stax. On s'est régalé sur les projets-là. Donc, à partir d'un moment donné, si vous êtes sur du x10 et que vous n'enlevez pas votre mise plus un bénéf, quand est-ce que vous allez prendre vos profits alors? Vous savez, la crypto, comme vous le voyez, regardez aujourd'hui le gros reset que nous avons, hein. Et peu importe la crypto, aujourd'hui, regardez, on a du TIA. Le TIA a été chercher les 4 dollars. Il y a... En février, on était à 21 dollars. OK? Et regardez les volumes à 21 dollars. C'est ici que beaucoup de gens ont acheté. On a eu, bien sûr, le phénomène airdrop. Et regardez, pratiquement au top, vous voyez ici, ça décline. OK? Et regardez pratiquement sur les tops, boum, on a encore du volume qui rentre. Et c'est toujours comme ça. Ici, vous ne voyez jamais de bougie verte. Et c'est que des bougies rouges. Panic sell. Et ça, on peut voir sur Blinded Crypto, c'est pareil. Le Solana, honnêtement, comme je vous ai dit la semaine passée, quand on va arriver dans cette box ici, bien sûr que je vais recharger du Solana. Malheureusement, vous n'avez pas vu le message que j'ai envoyé dans la commu. C'était il y a 2 ou 3 jours, je ne sais déjà plus. Mais je vous avais dit qu'on était dans un énorme biseau ascendant et cette figure-là est baissière à 85%. Et regardez, aujourd'hui, on casse. Pourtant, c'est pareil, regardez les pics de volume sur les tops, OK? À 8 dollars, regardez le pic, à 8 dollars. Aujourd'hui, le tonne retrace. Comme vous le voyez ici, j'ai bien mis, hop, cette mèche. Au niveau de retracement, si on arrive au 0,618, nous sommes à 4 dollars, ça nous fait du 50%. Voilà, à partir de ce moment-là, dans cette descente, OK, à partir d'ici, bon, je commencerai à rentrer. Et puis, je patiente. Et la dernière entrée, je la ferai quand j'aurai des confirmations de reprise. OK? Et voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, regardez les discounts que vous avez. Peu importe les cryptos que vous aimez, vous avez des méchants discounts. C'est c'est incroyable. Les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché, c'est une chance incroyable. Honnêtement, tout est en train de se faire, tout est en train de se faire démonter. TIA 55%, le Rune 46%, le WIF 50%, le FED 47%. J'ai vu aussi l'Arbitrum s'est fait méchamment démonter 44%. Et encore, c'est pas représentatif. Arbitrum, où est-ce que tu es ici? Regardez l'Arbitrum. Voilà. Arbitrum se fait démonter, quoi. Il revient presque à son prix de listing. C'est incroyable.
76%. Truc de dingue. Moi, je suis en perte sur l'Arbitrum. Moi, je suis rentré ici. Pure perte sur l'Arbitrum. Et je n'ai rien vendu. Aussi, pas mal me demandaient, ouais, qu'est-ce que tu as fait avec tes jetons ZK? Je les ai tenus, les gars. J'ai rien vendu du tout de ZK, de l'airdrop que j'ai eu. Je tiens tout ça pour le boule. Pour moi, aujourd'hui, c'est la première correction. Et comme je vous l'ai dit, c'est très probable qu'on se prenne des autres corrections à l'avenir, hein. Ok, on va pas monter to the moon comme ça, hein. Ok, je vous remets en vitesse l'ancien boule. Voilà, hein. Vous voyez toutes les difficultés, tous les pièges. Et oui, MT Gox commence bien sûr à rembourser leurs créanciers. On le savait, les gars. Ça fait 2, 3 semaines que je vous en parle. C'est une info qu'on a en possession depuis quelques mois aujourd'hui. Et honnêtement, entre nous, vous imaginez ces personnes-là? Elles se sont fait hacker il y a 10 ans de ça, avaient perdu tout espoir, et aujourd'hui, on leur rend des sommes phénoménales. Les gars, si vous étiez à la place de cette personne, ce ne serait pas pareil. Ils se sont fait hacker alors que le BTC était à 600 dollars. Aujourd'hui, on est à 60 000 dollars. Vous croyez quoi? Que ces personnes-là vont se dire non, je vais garder mon BTC parce qu'on est en bull run? Allez, faut rester réaliste. Honnêtement, moi, je suis content pour ces gens-là. Et honnêtement, ça fait encore une bonne publicité pour l'écosystème crypto. FTX, pareil, on pensait que ça, personne n'allait revoir l'argent. Aujourd'hui, leurs clients sont remboursés aussi. Bien sûr, avec des conditions un peu douteuses, mais l'important, c'est qu'ils revoient leur cash. Bien sûr, le cash a été gelé pendant 2 ans. Ben, vaut mieux qu'il soit gelé pendant 2 ans et le récupérer que pas du tout. Sur ce, on a un autre mouvement aussi. Bien sûr, on a MTGOX qui vend et on a aussi l'Allemagne qui vend à fond des cryptos qu'elles ont saisies, peu importe dans les affaires un peu douteuses. En tout cas, elles se retrouvent avec une masse de cryptos. Du coup, ils liquident aussi leurs cryptos. Et nous avons même une représentante du Parlement qui dit la meilleure stratégie, c'est de garder les cryptos et d'en faire un fonds de réserve plutôt que de les vendre. Pour elle, vendre les cryptos aujourd'hui, leur Bitcoin, c'est une connerie. Mais malheureusement, voilà, c'est le gouvernement, s'il décide de vendre une certaine partie de ces cryptos, rien ne va l'empêcher. Et comme je vous disais, aujourd'hui, beaucoup appellent les 44K. Honnêtement, moi, je ne prendrais pas le risque d'attendre jusqu'au 44K. Deux raisons. Déjà, tout le monde attend ses paliers. OK? Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, malgré, je pense que nous avons eu combien de liquidations? Non, je ne l'ai pas mis. Mais sur 24 heures, on a eu presque 1 milliard de liquidations sur 24 heures. Et aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mis à shorter massivement le Bitcoin. Généralement, quand on short massivement le Bitcoin, et oui, on se prend un énorme short squeeze. Donc, pour moi, oui, la baisse n'est pas finie, bien sûr, parce que MTGOX ne fait que commencer à vendre, l'Allemagne qui vend, et sans compter, bien sûr, tous les gens qui shortent le BTC. Mais croyez-moi que, hop, on va repasser en 3D, bim, voilà. Donc, oui, je pense que nous allons aller sur certains niveaux, ok, mais à un moment donné, on va avoir tellement de positions short, on va se prendre un short squeeze de fou, et pourquoi pas, boum, boum, vite réintégrer la box pour enfin la briser. Et vous voyez que, comme je vous avais mis ici, généralement, après le halving, on compte plus ou moins 180 jours avant que ça reparte. Pourquoi? Parce que le halving, comme vous le savez, ça divise déjà les récompenses. Aujourd'hui, on sait que le hash rate sur Bitcoin a chuté de 10%, ok? Sur à peine 2 mois de temps ou 2 mois et demi. Donc voilà quoi, ce sont des mécanismes qui sont en place depuis plus d'une décennie. Vous savez, le BTC, c'est une horloge. Il ne va pas représenter, bien sûr, à l'identique les anciens boules, mais dans la temporalité, il est extrêmement précis. OK? Comme vous savez, il y a autant de bitcoins qui sont minés, c'est un halving tous les 4 ans et tout ça, tout ça. Tout ça entraîne une certaine cyclicité sur cet actif. Voilà pourquoi moi je pense que oui, aujourd'hui nous avons des bonnes opportunités d'achat. On peut toujours aller plus bas, ok, c'est toujours possible.
Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je vois des actifs qui sont bradés, mais c'est un truc de malade. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait se prendre une claque aussi violente. Et, tous les gains, pratiquement sur toutes les cryptos, ont été effacés comme ça, sur 2 mois de temps. Et d'un autre côté, bien sûr, nous avons des gens qui mintent à crever de l'USDC. Pourquoi? Pour racheter justement tous ces dips laissés par ses mains faibles. Car c'est toujours ça, les gars. Si vous paniquez aujourd'hui, ben, comme vous le savez, si vous pouvez vendre, c'est que forcément de l'autre côté, il y a un requin prêt à acheter en discount vos cryptos. C'est bien comme ça qu'il faut penser, hein, ok? Vous ne vendez pas comme ça dans le vent, hein. Donc, croyez-moi que si vous pouvez vendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une masse de liquidités qui attend de l'autre côté à rentrer sur le marché. Ok? Il faut rester bullish, les gars. Honnêtement, ne tombez pas dans ce piège qu'on vous dit on va aller à 40 000, on va aller à 35 000 et tout ça, tout ça. Non. À 25 000, les mêmes personnes disaient pareil. À 35 000, les mêmes personnes disaient pareil. Et ça jusqu'aux 50 000 $. Donc, moi, je suis conscient qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une phase très favorable pour le BTC. OK? Je vous rappelle, juste parce que beaucoup disent, oui, on va faire exactement ce qu'on a fait à l'ancien bull et on va se cracher, le bull market est terminé et tout ça, tout ça. Mais, allez, on va rester réaliste. OK? Quand nous étions ici, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une augmentation des taux directeurs. OK? L'inflation qui est venue tout pourrir. Car je me souviens que ici, il n'y avait aucun signe que nous allons cracher. Beaucoup appelaient les 100 000 $ quand nous étions sur le second top. Et il a fallu que cette inflation, plus l'augmentation des taux d'intérêt, viennent gâcher la fête. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes dans la situation inverse que nous avons en 2022. OK? Aujourd'hui, on attend une coupe sur les taux d'intérêt. OK? Donc, une, comment dire, une porte d'entrée au crédit pour tous les investisseurs, pour tout le monde. Tout le monde, même les gens qui veulent acheter une maison aujourd'hui, attend que les taux baissent, car sur 30 ans, c'est juste impensable. De toute façon, vous avez un taux d'usure. La banque vous empêche carrément d'emprunter à ce taux. Donc, tout le monde attend cette coupe de taux. Et elle va arriver, elle va arriver. Et croyez-moi que quand ça va être le cas, bien sûr, on va avoir quelques turbulences après, car beaucoup de gens vont se dire, ben maintenant qu'on a coupé les taux sur les marchés traditionnels, que nous avons pris assez de profit, on va couper les positions et on va observer ce qu'il se passe. Car n'oubliez pas que si on coupe les taux, il ne faut surtout pas que l'inflation commence à repartir à la hausse. Car là, on va se prendre une claque sur les marchés qui va être phénoménale. OK? Voilà pourquoi il y a toujours un moment pivot pour le marché après une coupe des taux. Donc, pour moi, on est carrément dans la situation inverse de 2022. Il ne faut pas l'oublier. On a les élections présidentielles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je regardais le face-off de Biden et de Trump. Euh, honnêtement, c'était à pleurer de rire. Biden, d'ailleurs, vous l'avez vu, ils l'ont carrément destitué. On a mis quelqu'un d'autre à sa place. Là-dessus, les votes pour Trump ont boundi à 79%, je pense. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a tout ça derrière. OK? Beaucoup de narratifs sont juste là en attente. C'est pareil pour les ETF sur Ethereum. On parle aujourd'hui d'un ETF sur Solana. Vous imaginez un ETF sur Solana? Ouais. Si Solana arrivait honnêtement à plus se décentraliser, un ETF est accordé sur Solana. Dans 5 ans, vous allez vous dire qu'avoir eu la chance d'avoir un Solana à 120 $, c'est pareil que pour l'Ethereum. L'Ethereum, quand il était à 80 $, imaginez aujourd'hui, il est à 3000 $. Hein. OK? Donc, nous avons que des bonnes news qui vont arriver là. Il faut être juste un peu patient. Et comme je vous l'ai dit, l'été, c'est comme ça. L'été, les gens partent en vacances, ils profitent de leur famille, ils ont bossé toute l'année, ils profitent de leurs profits en vacances. Et voilà. Attendons de voir, je ne sais pas, déjà début août, fin août, voir comment le marché va se goupiller. En septembre, comme je vous l'ai dit, généralement, les gens prennent un certain temps avant de se remettre dans le mood. Profitez, les gars, lâchez les écrans, profitez. De toute façon, moi, à partir de la semaine prochaine, je vais refaire les vidéos. Mon épaule va beaucoup mieux. D'ailleurs, j'ai déjà enlevé l'écharpe, car ça me prenait la tête. Et vous verrez qu'à la fin de tout ça,
Honnêtement, la patience sera récompensée. Je parle par expérience. Sinon, vous croyez quoi? Que je ferais des vidéos comme ça, que j'ouvrirais un Telegram si j'étais pas sûr de moi? Après, c'est le pari que moi je fais, bien sûr. Ok? Ça n'engage que moi. C'est ce que je vous ai dit dans l'intro. Si vous faites des erreurs, acceptez-les et n'allez pas essayer de chercher des coupables à gauche et à droite. Ok? C'est ça se comporter en professionnel de marché. Si vous n'avez pas de mindset, si aujourd'hui vous êtes dans des états incroyables, quittez la crypto, allez en bourse. Ok? La volatilité y est moindre. Mais croyez-moi qu'en bourse, c'est pareil. Il y a aussi des sales affaires. C'est comme ça partout où il y a de l'argent. Malheureusement, l'argent pourrit les gens et ça, on le sait depuis des siècles et ça ne changera pas demain. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ça fait plus ou moins 20 minutes qu'on débat de la situation. Si vous avez la moindre question, un doute ou peu importe, droppez ça dans les commentaires. On se retrouve lundi de toute façon pour la vidéo dédiée sur Telegram. D'ici là, passez un excellent week-end. Lâchez un peu les écrans, profitez de la live. Bye bye.